Frères et sœurs, la fête que nous célébrons aujourd'hui, la nativité de la Vierge Marie, n'est pas simplement, j'allais dire, un problème d'anniversaire. C'est un problème théologique extrêmement compliqué et sur lequel je ne suis pas sûr que nous soyons toujours dans la bonne approche. En effet, si l'on en juge par ce qu'il y a de récits dans la plupart des religions, quand il y a un Dieu qui apparaît pour sauver ou pour choisir des gens ou pour tracer un destin, une histoire pour un peuple, la plupart du temps, on a tendance à dire que la mère, entre guillemets, de ce Dieu est elle aussi d'origine divine. Donc vous voyez, à ce moment-là, j'allais dire, on ne fait que repousser le problème. Jésus est fils de Dieu, mais on pourrait croire, sa mère, elle est quasi divine. Et je dois dire qu'on rencontre parfois chez certains très grands dévots de la Vierge Marie qu'ils ont tendance à en faire la quatrième personne de la Trinité, comme si Jésus ne suffisait pas. Il faut en rajouter un petit truc en plus. Et c'est Marie qui devient une sorte de déesse qui porte tout le destin de l'humanité. On n'est pas sûr d'ailleurs que dans certaines formulations, même d'hymnes très très belles, etc., on ne soit pas à la limite de cette conception. Or, précisément, ce que nous fêtons aujourd'hui, et notamment, je vous signale, il y a beaucoup de gens qui croient que l'Immaculée Conception, c'est Marie hors du commun des mortels. Alors, elle est hors du commun des mortels, mais pas exactement pour ce qu'on croit. C'est pas parce que elle est conçue, elle est vraiment conçue humainement, mais sans péché. Mais c'est parce que elle est véritablement de l'humanité. Or, précisément, ce que nous venons de lire et ce que nous célébrons aujourd'hui dans la Nativité de la Vierge Marie, et c'est tout le contraire. Et c'est le fait que Marie est précisément située dans l'enracinement humain de toutes les générations depuis Adam. Et c'est donc une sorte d'esquisse ou d'ébauche pour penser comment Marie peut-elle être la mère du Fils de Dieu, la mère de Dieu. Et précisément, il y a deux réactions. La réaction, si je puis dire, plutôt païenne, qui consiste à dire, bon voilà, elle est mère de Dieu parce que de toute façon, elle vient d'ailleurs, elle n'est pas de notre humanité, elle n'est pas liée à nous, n'est-ce pas? C'est supérieur, c'est au-dessus de nous. Or, en réalité, c'est pas vrai. Précisément, si on lit la généalogie qui commence l'évangile de saint Matthieu, c'est précisément que la généalogie nous dit l'inverse. Marie est l'héritière enracinée charnellement, humainement, dans l'histoire d'un peuple. Et donc, la nativité de la Vierge Marie ne cherche pas à la retirer de la condition humaine. Elle nous dit au contraire que, avant même tout ce qu'on pourra dire d'elle après, qu'elle est immaculée de la conception, etc., toutes choses qui sont vraies, mais elle est d'abord de l'humanité. Et donc, ce qui fait la grandeur de Marie, ce n'est pas une sorte de statut extraordinaire par lequel elle échapperait à la condition humaine qui est commune à tous. C'est précisément quand on dit qu'il y a nativité de la Vierge Marie, c'est parce qu'elle naît dans l'humanité comme un être de cette humanité, héritière de toute l'histoire qui l'a précédée et qui l'a rendue possible. Alors vous voyez, frères et sœurs, ça nous oblige à essayer de penser le mystère de la maternité de la Vierge Marie et à partir de sa nativité. Elle est vraiment femme, elle est vraiment humaine, elle est vraiment liée à un peuple, elle est vraiment d'Israël, elle est vraiment l'héritière de tout ce qui a été de plus marquant dans l'histoire d'Israël, même éventuellement des choses qui ne sont pas toujours absolument parfaites. Le roi David n'était pas absolument, contrairement à ce qu'on a dit, un modèle de la responsabilité royale sans
sans peur et sans reproche, hein, loin de là, mais elle est l'héritière de tout ça. Et son humanité est liée à tout cela. Alors c'est pour ça que je crois que ça a des répercussions pour nous aussi. Si nous sommes, comme dit Saint Jean, si nous sommes nés de Dieu par le fait que nous avons été baptisés, mais ça n'empêche que nous sommes nés de Dieu parce que nous sommes déjà liés solidairement et, j'allais dire, indissociablement à la condition humaine que nous avons reçue de tout l'ensemble de l'histoire humaine dont nous sommes les héritiers. En fait, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on fête un anniversaire, on a l'impression de fêter quelque chose d'absolument nouveau. Oui, bien sûr, c'est nouveau parce qu'il y a un enfant qui est né. Mais c'est pas nouveau au sens où n'importe quel d'entre nous est né absolument dans la condition humaine qui est la nôtre, c'est-à-dire dans une histoire, dans une société, dans une ville, dans un village, dans une tradition culturelle, familiale, tout ce que vous voudrez, mais c'est ça qui compte. Et donc, aujourd'hui, si je puis dire, la fête de la nativité de la Vierge Marie, c'est pas un déracinement spirituel, ce qui, à mon avis, serait le pire de tout. Mais c'est précisément un enracinement humain, charnel, j'allais dire, c'est vraiment du Peggy, si vous voulez. C'est que la constitution même d'un être, elle est l'héritière, dans son être, il est l'héritier ou l'héritière de tout ce qui a été avant lui et qui a permis sa naissance. Eh bien, frères et sœurs, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est si terrible qu'à certains moments, les chrétiens n'aient pas compris l'originalité absolue d'Israël, c'est que la Vierge Marie est fille d'Israël, on le chante, hein, et c'est vrai, c'est-à-dire c'est parce qu'elle est l'héritière liée, enracinée, liée ontologiquement à toute cette histoire du mystère de l'Ancien Testament, que nous pouvons aujourd'hui lui reconnaître sa véritable identité. Donc, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, de reconnaître ce qui fait la structure et l'originalité du salut. Être sauvé ou bénéficier de la grâce, ce n'est pas être déraciné de nos origines et de notre enracinement terrestre. C'est au contraire l'assumer totalement et voir tout ce que cet enracinement terrestre peut apporter pour que nous soyons effectivement des figures d'hommes et de femmes sauvés.